Évaluation en formation. Si nous devions définir l'évaluation dans ses principes, nous dirions qu'évaluer, c'est porter un jugement objectivé. Pour illustrer cette notion, je vous propose de regarder cette image afin de faire la différence entre objectivité et subjectivité. Si nous devions parler de cet homme avec subjectivité, nous dirions qu'il grimace ou encore qu'il a l'air en colère. Si nous devions parler de lui avec objectivité, nous dirions que c'est un homme et qu'il porte une chemise bleue. Si nous devions définir la fonction d'évaluation, on reviendrait sur le schéma du processus de formation qui part d'une situation initiale vers une situation visée. Si on l'illustre avec le parcours de formation d'un apprenant, l'entrée en formation serait la situation de départ, la situation visée, ce seraient les objectifs pédagogiques visés à l'issue du parcours de formation ou éventuellement pendant le parcours de formation. Seulement, ce n'est pas parce qu'une situation a été visée, projetée, prévue, que le résultat produit par l'apprenant va être égal à la situation visée. Il peut y avoir un écart. On parlera donc de situation réalisée. Et que veut l'évaluation? L'évaluation veut tout simplement comparer ces deux situations. C'est-à-dire mesurer les écarts entre ce que nous avions prévu en termes d'objectifs pédagogiques et les apprentissages réalisés par l'apprenant, traduite ici par la situation réalisée. Évaluer en formation, c'est donc répondre à 4 principes. Le premier, c'est bien de comparer une situation visée, soit par des objectifs de formation, soit par des objectifs pédagogiques, avec une situation réelle, traduite en capacités acquises, ou encore les apprentissages réalisés, voire parfois les compétences acquises, quand on parle de transfert de la capacité en compétences. Cette notion de transfert, nous la retrouverons par la suite dans d'autres objectifs pédagogiques qui concernent ce module. Évaluer en formation, c'est aussi mesurer un écart entre un référent, donc ce qui est attendu, ce que l'on peut aussi appeler situation projetée ou situation prévue, et un référé, ce qui est bien produit par l'apprenant. Évaluer en formation, c'est évaluer de manière objective, c'est-à-dire on évalue des comportements qui sont observables. Et enfin, évaluer, c'est utiliser des outils présentant des critères et des indicateurs. Ces deux notions de critères et d'indicateurs, nous les définirons plus tard dans le module.